Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette petite semaine avec moi. Petite parce qu'on est déjà mercredi, le temps passe beaucoup trop vite. Le début de semaine est passé à vitesse grand V. Mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, en ce moment, je suis en train de lire une lecture que j'avais déjà commencé il y a quelques temps. Je sais plus quand exactement, avant que je prenne une pause, donc je m'étais arrêtée dans ma lecture et là j'ai repris, et il s'agit de Les larmes d'une reine de C.W. Gardner. C'est l'histoire, donc comme je vous le disais dans le vlog précédent, c'est l'histoire de la reine et le roi d'Espagne en 1500 et quelque chose. Donc c'est la reine Isabelle de Castille et Fernando d'Aragon qui ont eu des enfants. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'Espagne à cette époque-là, avant qu'ils se marient, avant que ce roi et cette reine ne se marient, l'Espagne était coupée en deux. Il y avait la partie d'Aragon et la partie de Castille. Il y avait la Castille, donc Aragon, et en se mariant, ils ont regroupé et fait une seule et même Espagne. Bon, c'est pas aussi radical que ça, mais dans l'idée, c'est un peu ça le principe. Leurs enfants donc partent un peu aux quatre coins de l'Europe pour se marier avec d'autres d'autres princes et princesses et voilà, etc. Et en fait, on va principalement suivre l'une de leurs filles qui s'appelle Juana, ou Juan, non c'est Juana, ouais c'est Juana, qui elle va partir à Flandre, donc je crois que c'est... et elle va épouser l'héritier de cette terre-là, qui n'est pas un prince, hein, Philippe le Beau il s'appelle. Et donc elle va partir et elle va l'épouser, sauf que pour essayer de... Donc vous savez qu'à cette époque-là, je vous apprends rien, tout mariage royal était avant tout politique. On parle pas nécessairement d'amour ou de passion ou qu'est-ce, on parle principalement de politique, d'alliance. Et donc c'était principalement pour ces raisons-là que ce mariage a été orchestré. Voilà. Parce que l'Espagne et la France ne s'entendaient pas du tout. Et donc pour des questions d'alliance et de pouvoir de l'Espagne, ils ont organisé ce mariage. Donc on va suivre Juana donc dans son enfance jusqu'à son mariage avec Philippe. Donc jusque là je n'invente, enfin c'est au tout début du roman, hein. Et on va continuer à suivre sa vie. Donc après, je m'arrête là dans le résumé parce que sinon je vous en dis beaucoup trop. Même si c'est un roman historique qui se base réellement sur des faits historiques. Je veux dire, peut-être que comme moi, vous ne connaissiez pas sa vie et donc voilà, j'ai pas nécessairement envie de tout vous raconter. J'ai trouvé que, enfin pour le moment, j'en suis à peu près à la moitié. Hein, j'ai dépassé la moitié. J'aime beaucoup. Bon, alors comment c'est écrit, c'est très fluide, on défile les pages, c'est pas du tout lourd, malgré le fait que ça soit historique et que ce soit un roman historique qui se passe il y a très très longtemps, en 1500. Moi je trouve que les romans historiques qui sont un peu plus récents dans le temps sont plus simples à lire que ceux qui se passent dans une époque qui est très très lointaine. Mais je trouve que c'est très facile à lire, qu'on comprend bien, on est pris par l'histoire. Après je trouve que justement Juana, elle a eu une vie, jusqu'au passage où je suis du moins, elle a une vie qui, ok, est peut-être un peu plus simple que... Simple, entre guillemets, parce qu'une vie simple, ça veut rien dire, mais... un peu plus simple que celle d'autres personnes de l'époque, on pourrait dire comme ça. Mais malgré tout, elle en a vécu des choses, la jeune femme. Hein. Donc ouais, je trouve que sa vie est pas évidente, dirons-nous, et les choses auxquelles elle doit faire face, c'est quand même pas évident. Moi je trouve que c'est assez incroyable de la façon dont l'auteur-autrice, désolée je ne sais pas, allie la partie historique, politique
et la vie de Juana. C'est-à-dire que l'aspect politique est très très présente. On comprend très bien les jeux politiques, les enjeux, tout simplement les enjeux en fait derrière chaque décision, derrière chaque rencontre, derrière chaque choix, acte. Tout est fait parce qu'il y a quelque chose à jouer. Et je trouve que cet aspect-là est très 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 présent. Et pourtant, c'est pas de trop par rapport au reste du roman. Je trouve on suit très bien la vie de Juana, mais aussi on comprend très bien les enjeux de tout ce qu'elle doit faire et de tout ce à quoi elle doit faire face. Voilà, donc là je continue ma lecture gentiment, doucement, on en est à la page 300, donc là il me reste à peu près 300 pages, donc je pense pas le finir aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Là je vais reprendre le travail dans quelques minutes, mais avant ça je vais quand même avancer quelques pages. Là je viens de finir de prendre mon petit café et j'ai goûté un nouveau chocolat que j'adore. Vous savez que avec mon café j'aime bien prendre un peu de chocolat. Et là j'ai pris un Lindt de nougat amande, il est vraiment trop trop bon. Enfin, je sais pas si vous l'avez au supermarché parce que moi je l'achète en boutique Lindt, mais je crois qu'en supermarché ils les ont tous. Enfin je sais pas, mais en tout cas le nougat amande, vraiment si vous aimez nougat et amande bien sûr, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très 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 bon. Et donc oui, donc après les réunions j'aurai pas nécessairement beaucoup de temps parce que ce week-end on a un mariage et ma tenue n'est pas prête. Voilà, donc le mariage c'est dans 3 jours et ma tenue n'est pas prête. C'est-à-dire que j'ai la robe. Je sais pas que j'emmène mes chaussures, je sais pas. Les accessoires, je ne sais pas. C'est un petit peu, je m'y prends un petit peu à la dernière minute. Donc je pense que tout à l'heure, après les réunions, on va partir faire les boutiques et voir si je trouve quelque chose qui me plaît. Et puis voilà. Et puis ouais, j'ai quelques petits trucs à faire encore. Ça va être une longue journée encore, je pense. Enfin bon, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, hello tout le monde. Je vous retrouve, on est toujours mercredi soir. Il est à peu près 22h. J'ai bien avancé dans ma lecture aujourd'hui. J'en suis à la page 365. Donc il me reste un peu moins de 200 pages à lire. Ce qui est pas mal. Donc je pense pas le finir ce soir bien sûr. Mais j'avance plutôt bien. Et je suis assez contente d'avoir repris ce roman que j'avais laissé en pause. Alors on avance bien dans la vie de notre personnage, de Juana. On avance bien dans sa vie, on en découvre un peu plus. Et c'est vrai on est dans un monde de complot où tout est question de complot et de manigance entre les différentes personnes, les différents rois, reines, enfin vous voyez. Et il y a beaucoup de complots. Donc ce qui est pas mal, parce que ça nous tient quand même en haleine, parce qu'on a envie de savoir comment il va réagir, qu'est-ce qui va se passer, comment il va s'en sortir, et est-ce que en effet c'est vraiment ça, est-ce que ça va marcher, donc c'est assez agréable à lire, à vrai dire. Donc là je vais m'y replonger, je vais lire un petit peu, je pense pas lire beaucoup, parce que demain je pars sur site, donc je serai pas en télétravail. Donc je pense que je vais pas me coucher trop tard. Voilà, je voulais juste vous faire un petit update. Et je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous fais plein de bisous. Hello, hello, je vous retrouve. On est vendredi midi. Donc là, c'est l'heure de ma pause déjeuner. Donc j'ai pas énormément de temps devant moi puisque j'ai une longue journée. Hier, je ne vous avais pas pris, je crois. Parce qu'hier, j'ai eu pareil une journée assez longue. Le soir, en rentrant du travail, on est parti au centre commercial à côté pour essayer de finaliser ma tenue pour le mariage de demain. Donc normalement c'est bon, je vous montrerai demain, peut-être que je filmerai un petit peu. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Ce matin, du coup on est rentré tard quand même hier.
donc j'ai même pas ouvert mon livre. Le temps de dîner, voilà, je n'ai pas du tout eu le temps. Et donc, ce qui nous amène à aujourd'hui. Et là, j'ai pas beaucoup avancé dans mon livre. C'est toujours ici, j'en suis toujours à la page, vous savez, je suis toujours là-dessus. J'en suis à la page 411, donc j'ai quand même pas mal avancé l'autre jour. Il me reste un peu moins, 150 pages à peu près. Donc ça ne va pas être très très long à lire. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de lire parce que ce soir j'ai un rendez-vous. Ensuite on va sortir dîner. Demain c'est le mariage. Peut-être dimanche que je le finis. Ouais, voilà. Sûrement je le finirai dimanche. Peut-être pas avant. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je passe toujours un aussi bon moment dans ce roman. Voilà. J'avais pas grand chose de plus à vous dire. C'était juste pour rouvrir la journée et vous faire un petit update. Là, je me suis servi mon petit café. Je vais me prendre mon petit carré de chocolat. Toujours nougat amande de Lindt. Trop bon. J'adore. Et puis après, on va retourner travailler. Parce que mine de rien, le temps passe très vite. Je vous fais plein de bisous. Oups. Au revoir. Hello tout le monde, on est, je sais plus quel jour, mardi, mercredi, on est en début de semaine, donc là je vous reprends parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris. Je sais pas si vous la verrez, mais la chienne elle se promène là devant moi. Donc je voulais juste faire un petit update. Donc je vous ai pas pris ce week-end parce que comme je vous l'avais dit, c'était un week-end très chargé. J'ai eu un mariage samedi, le mariage d'une amie à moi. Et en fait c'était l'après-midi. Et j'en ai pas dormi de la nuit parce que j'étais malade. Donc j'ai eu la chance de trouver un rendez-vous chez le médecin au petit matin, genre 9h quoi. Donc j'ai pu aller chez le médecin et donc le mariage a été assez compliqué parce que arrivé à une certaine heure je ne tenais plus debout tellement j'étais fatiguée de ne pas avoir dormi. Mais voilà, bon bref, donc du coup samedi c'était un petit peu compliqué pour vous prendre, voilà. Et donc dimanche on a passé la journée à se détendre, à ne rien faire. Donc j'ai lu un petit peu pour avancer dans ma lecture, on a regardé des films, on n'a pas fait grand chose à vrai dire, donc rien de très intéressant que je puisse vous montrer. Et puis après entre temps c'était la course un peu au travail parce que bientôt je pars en congé et donc il faut que je finisse pas mal de choses. Voilà pourquoi je ne vous ai pas pris plus tôt. Maintenant, ma lecture en cours qui est Les larmes d'une reine, je vous le rappelle, j'ai terminé quasiment, il me reste une dizaine de pages je crois, mais ça je vais les lire ce soir. Comme je n'avance pas très vite parce que j'ai plein de choses à faire à côté et donc voilà, bref, donc du coup ça je pense le finir ce soir, je vais le finir du moins avant de partir en congé et puis voilà. Donc comme je vous le disais, on suit l'histoire de la fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon, qui sont les rois et reines d'Espagne. Donc là on est en 1500 et quelque chose. Ils ont plusieurs enfants, notamment une fille qui s'appelle Juana. Juana va partir en Flandre, épouser l'héritier, l'archiduc, je sais plus, de Flandre. Et par des coups du destin, elle va finir par hériter du trône d'Espagne. Et donc on va suivre son évolution, donc déjà de son enfance jusqu'au moment où elle va se marier avec Philippe, de sa vie là-bas en Flandre, de tous les coups bas qui vont lui être faits, toutes les manigances, toutes ces choses-là qui vont être faites parce que quand elle deviendra héritière du trône d'Espagne, les gens vont vouloir la manipuler et lui faire, comment on dit, j'ai perdu le mot.
vous voyez, ils vont lui faire... ça va devenir des traîtres, quoi. Vous voyez, ils vont essayer de tout faire pour lui voler son trône et pour lui prendre sa place. Donc elle a la chance d'être bien entourée. Malheureusement, son mari n'est pas aussi bien entouré et on part d'une belle histoire d'amour à quelque chose d'un peu plus compliqué. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit. Alors ça se lit très très vite. Moi je le lis doucement parce que bon voilà pour d'autres raisons, mais sinon ça se lit vraiment très très vite. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est tout le côté historique. Donc c'est très romancé. On n'est pas du tout dans un roman historique qui est, vous voyez, un peu indigeste, pas du tout. C'est très romancé et c'est vraiment très très bien. Ça se lit très bien, on suit très bien. Il n'y a pas énormément de personnages. Il y a plein de rebondissements. Forcément, et il y a plein de complots, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Il y a plein de complots. Tout est soumis à un complot, tout doit être réfléchi, toutes les phrases, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on... tout est soumis à complot et tout doit être réfléchi. On doit anticiper les coups des ennemis. C'est incroyable et c'est vraiment rempli de ça. Donc si vous aimez ce genre de lecture, vraiment je vous le conseille parce que c'est rempli de ça et c'est vraiment génial. Moi je ne connaissais pas du tout l'histoire de Juana, donc je ne sais pas dans quelle mesure l'histoire est vraie ou ce qui a été, on va dire, inventé par l'autrice pour combler, vous savez, les vides de l'histoire, enfin ce qu'on ne sait pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où est la frontière entre le vrai et le faux. En revanche, je sais que c'est une très belle histoire. Moi, j'ai été ravie d'en savoir davantage. Alors déjà, tout le fait que l'Espagne était divisée à une certaine époque, je n'en avais pas la moindre idée. Donc j'ai été vraiment ravie de pouvoir en découvrir davantage sur ce pays-là, sur l'histoire de ce pays. Et sur notamment cette reine. Voilà. Donc là, vous avez au début du livre une petite carte. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que... Voilà. En fait, l'Espagne était divisée en deux. Vous avez la Castille d'un côté et Aragon de l'autre. Et il y avait un roi de chaque côté. Et quand les parents de Juana se sont mariés, ils ont réunifié l'Espagne. Donc il y a tout un enjeu aussi au fait d'hériter de ce trône-là parce que tout est encore trop fragile vu que c'est trop récent. Et ce qui amène davantage à des complots et à plein de choses qu'on adore. Et c'était vraiment génial. Enfin, vraiment, on s'ennuie pas du tout dans cette lecture. Et je suis vraiment... Mon seul point où je suis un petit peu... où je trouve ça un peu dommage, c'est que comme je n'avais pas le temps, j'ai pas pu le lire d'une traite. Vous voyez, en 2-3 jours. Enfin, peut-être pas 2 jours, mais au moins 3 jours. Pour vraiment m'imprégner de l'histoire. Donc j'ai dû le lire par petits morceaux. C'est vraiment le seul point qui est dommage, mais ça n'a rien à voir avec la lecture. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je n'ai pas eu de réception. Peut-être qu'aujourd'hui je vais recevoir des choses, mais ça je vous montrerai dans le prochain vlog, parce que je vais clôturer ce vlog ici. Et puis voilà. Bah non, j'ai plus rien d'autre. J'ai plus rien à vous dire. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous avoir donné envie avec cette superbe lecture et que vous vous laisserez tenter. Je vous souhaite un bon visionnage, un bon week-end parce qu'il me semble que vous aurez ce vlog le week-end si tout se goupille bien d'ici là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter.